L'Union européenne s'est engagée à accompagner l'État béninois dans la réforme de son administration territoriale et dans la mise en place de sa politique de décentralisation. Il y a quelques années, pour appuyer ces élus, au-delà des transferts, des différents transferts que l'État opère, l'État a décidé d'une politique nationale de décentralisation, de déconcentration et de l'aménagement du territoire pour planter l'orientation, planter la vision qu'il a plutôt sur l'aménagement du territoire et la réforme administrative qui va s'opérer. Je dois dire aussi que l'Union européenne accompagne le Bénin, abonde le fonds d'appui au développement des communes. Vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Les communes aujourd'hui dans leur état font des efforts de mobilisation de ressources propres. Mais ces ressources ne suffisent pas. C'est pour cela que le gouvernement béninois a créé, depuis 2008, donc, ce fonds-là qu'on appelle FADEC, Fonds d'appui au développement des communes. L'Union européenne et les autres partenaires techniques et financiers internationaux viennent donc en appui à l'État béninois pour renforcer le budget attribué aux communes et nommé FADEC. Les moyens financiers des mairies s'en trouvent donc renforcés. Il y a un début de modernisation de l'administration publique. Dans certaines communes, un effort d'informatisation des services est fait. La troisième fonction essentielle, c'est la fonction de développement local et consistant à construire des infrastructures à caractère social et économique pour permettre à chaque commune d'avoir un levier de création de la richesse et d'offres de services s'inscrivant dans une logique de continuité de services publics. Le transfert des compétences dans les communes s'accompagne d'un dialogue citoyen entre le maire et la société civile. Il fallait d'abord que les acteurs prennent conscience de la nécessité d'un tel cadre de dialogue où autorités locales, organisations de la société civile et services déconcentrés de l'État s'asseyent pour discuter de quoi, quelles sont les priorités de la commune, quelles sont les priorités, quels sont les besoins de la population et qu'est-ce que nous pouvons offrir. Les maires engagent des dépenses structurelles qu'ils doivent justifier auprès des citoyens. La population a le droit de savoir pourquoi ces fonds-là sont là et comment ces fonds-là sont gérés et si effectivement ces fonds vont vraiment dans les activités pour lesquelles ils sont destinés. Et si à des niveaux donnés, le citoyen constate que les fonds qui sont destinés pour réaliser une activité ne le sont pas, ce citoyen a le droit de demander des comptes au niveau de la commune, au niveau des responsables, au niveau de ceux qui ont été chargés pour la réalisation de l'activité. Parce que chaque année, vous savez, les fonds FADEC sont audités et les résultats de ces auditions ont un poids dans la répartition de ces fonds. À telle enseigne, les communes sont aujourd'hui en compétition et qui est plus performant reçoit plus du FADEC et je pense que c'est une émulation saine qu'il va falloir effectivement approfondir. L'État contrôle l'ensemble des dépenses du FADEC engagées dans les 77 communes grâce à des audits réguliers. Cet engagement professionnel et humain constitue un des moteurs essentiels de la décentralisation et du développement local. Cependant, la participation et l'engagement des femmes dans les prises de décision restent encore faibles. Aujourd'hui, on compte 2 femmes maires sur 77 élus et 66 femmes sur les 1465 conseillers municipaux, soit 4,6%.